Gloire à Dieu tout le monde. Premièrement, je ne pensais jamais que j'allais me trouver dans une situation comme celle-ci. Dimanche dernier, pendant que j'étais en train de jouer au piano, le frère Alain est venu me voir, il me dit tu as 5 minutes de prédication vendredi. Alors là, c'est comme si une mouche me piquait ou je ne sais pas quoi. Je me disais dans mon cœur, 5 minutes, c'est trop ça. Je ne me vois jamais prêcher devant un monde si grand. C'est justement pour ça que je raconte cette histoire pour prendre un peu de mon temps. Je vais pour ça un message aujourd'hui qui s'appelle Tu peux être le Samuel de ta famille. Amen. Tu peux être le Samuel de ta famille. Le verset d'introduction, ça va être 1 Samuel 6. Excusez-moi, 1 Samuel 7, versets 15 et 16. La Bible nous dit, je ne vais pas vous attendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie et il allait chaque année faire le tour de Bethel, Gilgal et Mitzpah et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Donc, ça c'est la fin en fait de ma prédication. Je vais commencer par vous mettre dans le contexte. Donc, le peuple d'Israël, quand ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont à un moment donné, dans leur marche, commencé à se détourner des voies de l'Éternel et ils se sont tournés vers l'idolâtrie. Donc, ils ont commencé à être idolâtres, à adorer d'autres dieux, Baal, Astarté et tout ça. Et comme l'Éternel leur avait dit dans la loi, la main de l'Éternel fut apaisantie contre eux. Mais il est arrivé qu'à un moment donné, dans leur marche, ils étaient en guerre contre les Philistins et ils étaient tellement faibles parce qu'ils n'avaient pas la présence de Dieu avec eux, ils n'avaient pas la protection de Dieu sur eux, qu'ils ont perdu l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'était l'endroit où Dieu a rencontré Moïse pour donner les instructions au peuple. Donc, Israël était privé un peu comme nous, aujourd'hui, nous privés de notre Saint-Esprit. Et pour ceux qui ont le Saint-Esprit, vous savez qu'on ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Donc, Israël était privé de l'arche de l'Alliance. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel, chapitre 6, on va pas lire, que les Philistins prirent l'arche de l'Alliance pour 7 mois. Donc pendant 7 mois, le peuple d'Israël était sans l'arche de l'Alliance. Mais comme l'arche de l'Alliance n'appartenait pas aux Philistins et que l'Éternel ne pouvait pas laisser ça comme ça, la main de l'Éternel s'est aussi appesantie sur les Philistins. Donc premièrement, quand l'arche de l'Alliance est entrée chez les Philistins, le premier jour, étant donné que c'était dans la maison de leur Dieu, ils sont revenus le lendemain matin et ils trouvent que leur Dieu est à terre. Il est tombé, juste comme ça. Ils disent, oh, c'est quoi qui se passe? Bon, on ne sait pas, peut-être un hasard, peut-être un miracle, on va remettre notre Dieu debout. Et ils remettent leur Dieu debout. Le deuxième jour, ils reviennent pareil. Sauf que cette fois, leur Dieu n'a plus de tête ni de main. Il ne peut pas penser, il ne peut pas agir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si je suis, admettons que mon Dieu, on pouvait le contenir dans un espace fini, et que je mets mon Dieu à côté d'un autre, et que je reviens le lendemain que mon Dieu est à terre, et un autre Dieu est debout, je ne peux pas continuer le service, celui que j'appelle mon Dieu. Et je vais me poser des questions, et certainement que je vais me retourner vers le Dieu qui est toujours debout. Amen. Donc les Philistins, ils l'ont reconnu. Parce que si vous lisez le livre de 1 Samuel, vous allez vous rendre compte que les Philistins savaient au fond de eux que le Dieu d'Israël était le seul et l'unique vrai Dieu. Et ça a duré comme ça pendant 7 mois, à un bout, ils se sont dit on ne peut plus continuer avec ça, il faut qu'on se débarrasse de cette arche d'alliance parce que ça nous cause trop de problèmes. Donc ils ont appelé les prêtres, les anciens et tout ça, ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire de l'arche de l'alliance? Et les prêtres leur ont dit retenez l'arche de l'alliance entre les mains des Israélites, mais ne retenez pas l'arche de l'alliance à vie. Retenez l'arche de l'alliance avec un sacrifice de culpabilité parce que vous êtes coupable. Cette tâche ne vous appartient pas. Donc les Philistins, ils ont fait toute la démarche, je vous ai parlé tout le travail là parce que ce n'est pas le but de ma prédication. Donc ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire, ils ont retenu l'arche de l'alliance entre les mains des Philistins. Et bon, je pensais que c'est une pas bon. Et l'arche de l'alliance est finalement retournée entre les mains des Israélites. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel verset 7 que l'arche de l'alliance est arrivée dans le peuple d'Israël, au milieu du peuple d'Israël, mais ça a pris 20 autres années pour que le peuple d'Israël se retourne